Oh, combien de marins, combien de capitaines? Non, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour un colloque sur la poésie maritime de Victor Hugo. Nous sommes là pour assister au ravivage de la flamme de la nation. Et ce ravivage de la flamme aura lieu tout à l'heure à l'intérieur du cénotaphe où on sera beaucoup plus au chaud puisque là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de vent. Alors nous sommes avec Aude Dalidec, ancien maître dans la Marine nationale. Bonjour Aude, vous êtes aujourd'hui porte-drapeau de l'association des anciens officiers mariniers de Gouesnou. Pour vous, être porte-drapeau, ça représente quoi ? Pour moi, être porte-drapeau, c'est un petit peu une continuité après avoir quitté la marine. J'ai eu l'opportunité de pouvoir rentrer à la section de Gouesnou. Il y a 3 ans maintenant. Et en fait, le fait de porter le drapeau, c'est vraiment une fierté. C'est un petit peu un hommage à mon papy aussi, qui est décédé il y a quelques années, qui aurait été très très fier de me voir porte-drapeau puisque lui-même l'a été. Donc voilà, donc c'est vraiment représenter encore nos combattants d'aujourd'hui. Le fait aussi que je sois une femme, et c'est important de le dire, c'est aussi représenter toutes les femmes militaires à l'heure actuelle qui sont engagées dans nos armées, les actuelles mais aussi les anciennes, et je trouve important de leur rendre hommage aussi grâce à ce drapeau. Eh bien vous le rendez magnifiquement hommage. Merci beaucoup Aude. Merci beaucoup. Monsieur Tallarmin, vous êtes le président de la CCPI. C'est vous, quelque part, qui êtes un peu à l'initiative de la rénovation de ce cénotaphe, un ouvrage magnifique qui a donné lieu à une non moins belle cérémonie aujourd'hui. C'est vrai, la cérémonie est très belle, mais le lieu est magnifique. On a souhaité le restaurer parce qu'il prenait beaucoup d'humidité, quoi. Nous l'avons restauré il y a déjà 18 ans. Et après 18 ans de service, le bâtiment, l'ouvrage commençait à se dégrader. On a eu la chance, on a le soutien de l'État, de la région Bretagne pour restaurer ce magnifique site. C'est 500 000 € de restauration et c'est pas fini. Il nous reste les murtins à faire, les abords à réaliser. Et c'est un lieu magnifique pour le pays d'Iroise et pour le pays de Brest. C'est une belle réhabilitation qui va retrouver son public et permettre à l'association d'en reprendre possession pour valoriser le devoir de mémoire. Alors, on retrouve à l'occasion de cette cérémonie du ravivage de la flamme de la nation à Saint-Mathieu, eh bien, une figure des anciens combattants, Nicole Agéa. Nicole, vous avez assisté à cette cérémonie en compagnie des jeunes comme Antoine Guaran, qui est un jeune porte-drapeau. Pour vous, ça représente quoi, le rôle de la jeunesse aujourd'hui dans ce devoir de mémoire ? Je pense que c'est important d'ailleurs pour la mémoire, et je pense que c'est obligatoire. Et puis moi, dans ma jeunesse, j'ai toujours été bercée puisque je suis née avant la guerre. J'ai connu la guerre de 39, j'avais 8 ans, et mon grand-père nous a parlé des tranchées, tout ça. C'est comme ça que moi j'en ai reparlé à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants. Et ils en demandent tout le temps. Donc je pense que c'est très important. Alors Antoine, ça fait quoi d'être en présence de gens qui ont vécu cette période-là, qui ont vécu la guerre, qui ont vécu l'occupation, qui ont vécu la libération également, parce que, terminons sur une bonne note, quand on voit la flamme ravivée, ça fait quelque chose pour un jeune comme toi ? Je pense que quand on voit une flamme se raviver comme ça, on voit l'histoire qui revit en fait. Toute l'histoire passée qui a disparu, tous les gens disparus reprennent vie à travers cette flamme. Et je pense que c'est important de transmettre ça aux jeunes pour pas que ça soit oublié plus tard et que ça continue, qu'on continue ce devoir de mémoire à travers ce ravivage de la flamme ici à la Pointe Saint-Mathieu. Chers jeunes élus du CMJ, souvenez-vous de vos anciens... Alors, on retrouve Scott, qui est notre fil rouge chaque année pour cette cérémonie du ravivage de la flamme. Scott, on vous a senti peut-être encore plus impliqué cette année que les autres années. Cette année, j'ai
bien plus participer à la mise en place de cette cérémonie, ne serait-ce que par l'écriture d'une certaine partie du discours que j'ai prononcé aujourd'hui. Bien entendu, avec les guerres qui se multiplient dans le monde, nous devons nous souvenir du sacrifice de nos anciens qui se sont sacrifiés pour éviter que de nouvelles guerres puissent arriver. On se rappelle de la Première Guerre mondiale, ils disaient la der des der, ça a recommencé en 1939. Aujourd'hui, notre mission, c'est d'éviter que ce genre de choses arrivent, ce genre d'horreur arrive. Nous devons défendre et préserver cette paix fragile. Et je pense que cette année, j'ai vraiment compris de nouvelles choses à ce niveau-là et j'ai voulu faire partager ce message à ces jeunes. Alors justement, dans ce partage, on a senti le témoin quelque part passer à Antoine. Antoine, vous avez demandé aux jeunes des CMJ de s'impliquer. C'est important pour vous que les jeunes aujourd'hui évoquent ce devoir de mémoire ? Oui, tout à fait, car les nouvelles générations auront à porter ce devoir de mémoire dans le futur lorsque l'on aura passé ce relais. Et donc, il est important que nous leur donnions le plus rapidement possible, dès maintenant, cette mission de se souvenir de nos aînés et des morts pour la France. La flamme, quel est le symbole pour vous ? Alors la flamme, c'est la lumière déjà, la lumière de la connaissance. La connaissance, quelle connaissance? La connaissance historique déjà, la connaissance également républicaine. Il faut avoir connaissance au quotidien des privilèges que nous avons aujourd'hui de vivre dans cette République, de la chance que nous avons. Et cette flamme déjà, elle symbolise une première partie, cette flamme de la connaissance des privilèges républicains, parce que justement, ces morts pour la France sont morts pour préserver la République, pour préserver la liberté, et nous devons défendre ces libertés. Donc voilà. Et on vous sent encore ému. Je pense que au moment où on la rallume, cette flamme, vous êtes particulièrement touché. Bien entendu, j'ai moi-même ravivé la flamme sous l'Arc de Triomphe à Paris l'année dernière. Et c'est toujours un moment très émouvant parce que je vois cette tombe du soldat inconnu. Je vois à travers lui ces millions de Français qui sont morts dans le No Man's Land. Et ce sacrifice m'inspire beaucoup et me touche énormément. Hommage à Hubert Germain. Hubert Germain, fils d'un officier général issu des troupes coloniales, est né le 6 août 1920 à Paris. Hubert Germain est un exemple à suivre parmi de nombreux résistants et les valeurs qu'il a chéries tout au long de sa vie. Alors je suis avec Aurore qui a donc présenté la biographie d'Hubert Germain, cet ancien combattant, compagnon de la Libération, le dernier à être décédé. Pourquoi avoir choisi cet homme? Un modèle pour vous? Oui, c'est un modèle parce que c'est quand même un grand homme, un grand résistant et il est mort en 2021 et donc on voulait l'honorer, le rendre hommage parce que il est aujourd'hui inhumé à la crypte du Mémorial de France et donc c'est important que tous les enfants, tous les jeunes ici sachent son histoire, donc ce qu'il a fait pour la France et voilà, et je suis très fière d'avoir partagé son histoire avec tous les enfants des différentes communes. Voilà. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bonjour, Madame la députée, vous êtes aujourd'hui à cette cérémonie de ravivage de la flamme de la nation avec un emblème qui a été choisi par les jeunes des CMJ et du lycée naval, Hubert Germain. C'est un modèle d'implication dans la vie politique pour une élue comme vous? Ah bah bien sûr, moi il se trouve que ma mère était sous les bombardements le 6 juin 1944 à Saint-Lô et donc toute mon enfance j'ai été baignée par des récits de guerre et de résistance et donc de voir que des personnes ont sacrifié un peu leur vie ou ont pris des risques pour nous, pour les civils, je trouve que, et puis même des civils qui ont pris des risques pour d'autres, moi je trouve que c'est un exemple et en tant qu'élu, l'engagement c'est primordial. Toutes les cérémonies patriotiques sont émouvantes. Celle-là, je dirais, elle a quelque chose de plus. D'abord, c'est le souvenir de nos marins, mais c'est surtout d'y associer autant de jeunes de nos communes. Malheureusement, on voit beaucoup moins souvent dans d'autres cérémonies. C'est très réconfortant pour nous et pour vous, je pense, de savoir que la flamme dont on a parlé tout à l'heure, donc, elle va se perpétuer au travers de tous ces jeunes.
Bonjour Amiral, vous avez présidé cette cérémonie du ravivage de la flamme de la nation. Pour un marin comme vous, engagé, c'est presque une évidence. Oui, alors c'est aussi une belle occasion de rendre hommage à tous les marins qui sont morts pour la France en mer, qui ont disparu en mer, les marins bien sûr de la Marine nationale, mais aussi beaucoup de marins du commerce et des marins pêcheurs. On se rappelle bien évidemment qu'il y avait dans les forces françaises libres des marins, mais il y avait aussi ces fameux marins pêcheurs de l'île de Sein, dont on dit à un moment qu'elle était le quart de la France libre. Oui, tout à fait. On voit que les marins étaient souvent en première ligne en 1940 pour la France libre. Cette année, l'association recevait le parrainage de l'UNESCO, ce qui n'est pas rien quand même, sur une rénovation comme celle du cénotaphe. Les textes de l'UNESCO nous disent, article 5 de 1945, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que nous devons construire les barrières de la paix. Et ce que nous faisons ici avec des jeunes, avec des moins jeunes, c'est construire les barrières de la paix. Et les barrières de la paix ne peuvent s'enraciner que dans un travail de mémoire. Un pays qui ne sait pas reconnaître sa mémoire est un pays qui n'a aucune chance de survivre ou de se développer ou d'accueillir ces jeunes générations correctement. C'est le R, révolté de la fraternité. C'est le R, espérance de toutes les résistances. C'est le A, constellé des plus fortes amitiés. C'est le N, infini d'une nation unie. C'est le C, qui présage de la force du courage. C'est le E, engagé de notre égalité pour des siècles de légendes. Voilà, ainsi se termine ce numéro particulier de Ça valait le détour à l'occasion du ravivage de la flamme de la nation à la Pointe Saint-Mathieu. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Ça valait le détour sur TBO. Et sont partis pour des courses lointaines, dans ce morne horizon, se sont évanouis.